partis politiques, ils pensent beaucoup plus à eux, à leur façon de fonctionner et à comment gérer le pays ou co-gérer le pays. Voilà. Mais moi, je pense que le PDCI a voulu ne pas faire la politique de la chaise vide, c'est-à-dire qu'ils ont voulu anticiper en même temps sur le combat et puis anticiper en même temps par rapport aux législatives, de sorte à pouvoir garder les places pour ne pas laisser les places à des Blé Goudé, à des Billon et consorts, parce que ce sont pas des personnes, on va dire, en quelque sorte crédibles. Maintenant, politiquement parlant, ou que bon, après le RDS sera toujours majoritaire, hein, puisque ils ont la CEI, ils ont Cuibière, ils ont Sourou, ils ont tout le Gotha, hein, de toutes les instances, les institutions, ils seront toujours majoritaires. Mais le PDCI s'est dit, le fait d'avoir quelque part ou bien quelques places à l'Assemblée nationale, ils peuvent aussi être un peu comme le cheveu sur la soupe. Voilà. Donc, pour ma part, je pense qu'en tant que parti politique, c'est ce qu'il présage. Maintenant, moi, en tant que militante ou en tant que citoyenne, comment je sens ça? Je sens que il y a eu beaucoup de précipitation, c'est-à-dire précipitation de l'annoncer comme ça. Pourtant, oui. Après tu as développé, mon grand frère. Mais Dadji, moi, de mon côté, hein, de mon point de vue en tant que citoyenne, loin du fait que je fasse partie d'un mouvement politique, je pense que ça a été précipité. Précipité dans le sens où ils sont déjà dans un front commun et les Ivoiriens on croit. Je pense que beaucoup continuent de croire en ce front commun là, parce que le front commun n'a pas encore fini de jouer toutes ses cartes. Voilà. Donc moi je pense que ça a été précipité. Il fallait laisser le peuple faire ce qu'il a à faire et si le peuple n'avait pas réussi à le faire, on aurait pu dire en tant que parti politique au peuple que vu que vous n'avez pas réussi à faire, les partis politiques prennent la relève. Parce que quand on parle de révolution, on parle du peuple. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Les partis politiques peuvent accompagner, peuvent donner, on va dire, une direction. Mais une révolution, c'est le peuple. Donc si le peuple n'a pas su faire sa révolution, derrière, les partis politiques peuvent venir anticiper et puis aller aux législatives. Mais aller aux législatives même, c'est déjà encore se tirer une balle dans la tête. D'autant plus que je ne pense pas que la CEI voudra faire encore le toilettage de cette liste-là. Donc c'est comme si on prenait les mêmes et on recommençait et on s'attendait à avoir des résultats différents. Je pense que c'est un couteau à double tranchant. Dadji, je pense que c'est un couteau à double tranchant et je pense que faire cette sortie maintenant est inadéquat parce que ça peut casser l'élan de dynamisme au sein même du PDCI. Hein. Je pense que ça peut casser l'élan de dynamisme parce que je pense qu'il y a deux courants au sein du PDCI. Un courant qui est pour et un courant qui est dubitatif. Un courant qui ne sait pas si c'est la bonne voie à suivre ou pas. Et quand on regarde tout cela au final, on peut se dire que le PDCI d'Oufouette Boigny, d'Henri Konan Bédié et celui de Tidjane Thiam, c'est vraiment quelque chose de perdu. Je comprends pourquoi le président Laurent Gbagbo demandait à ce qu'on puisse sauver le PDCI, parce que quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui au sein du PDCI, on sent beaucoup trop d'amateurisme et puis aucune stratégie de base. Je le dis en tant que citoyenne ou en tant que militante ou en tant que une personne qui croit toujours au front commun, je pense que le PDCI a manqué de tact et ce n'était pas le moment opportun pour en parler. Peut-être stratégiquement parlant, ils pouvaient le garder dans le placard et le sortir peut-être après. Les jeunes là, ils sont tombés là. J'ai pas compris, Dadji. Ils sont même pas là, Yam Chokro, pour soutenir les jeunes qui sont tombés. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'ils ont manqué de tact. Ils ont manqué, franchement, ils ont tout loupé, quoi. Ils ont tout loupé. Et je pense que c'est le résultat de tous ces manigances-là qui ont été faits au niveau du PDCI. Mais bon, c'est de bonne guerre. Tu ne peux pas aller en guerre sans avoir de stratégie de guerre. C'est pas possible. Et même si tu vas en guerre et que tu perds une bataille, tu n'as pas perdu la guerre, donc tu ne t'avoues pas vaincu. Je pense que ce qui a été fait, ce qui a été dit par le PDCI, en l'occurrence au travers de la parole de son président,
c'est un aveu d'échec. C'est un gros aveu d'échec. Et quand c'est comme ça, ben oui, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de stratégie. Et quand c'est comme ça, ils mettent même... Oui, le boss. Oui. Ça dit que c'est Blé Goudé et Simone Gbagbo et l'autre, Henriette Lavoie, qui ont bien compris. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même eux, ils n'ont pas de stratégie. Même eux, ils ont suivi, comment on appelle ça, un plan qui a été bien établi. Si on regarde même ce qui s'est passé avec AKB, on remarque que c'est dans la même veine hein, que toutes ces personnes-là sont allées. En gros, eux, ils sont allés pour valider le 4e mandat. Le PDCI n'a pas voulu valider le 4e mandat, mais le problème, c'est que le PDCI ne croit pas au Front commun. Le PDCI ne croit pas au Front commun. Quand tu regardes dans le fond, c'est ce que ça veut dire. Parce que moi aussi, je crois bec et ongle. C'est comme mon leader. Mon leader a dit qu'il ne croit pas au 3e mandat. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne participe à rien. Même les élections, il n'y est pas allé. C'est ça qu'on appelle être pragmatique. Être conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que quand tu te mets dans cette posture, tu es capable de te donner les moyens, même quand c'est difficile, de te donner les moyens d'y parvenir. Parce que tu vas user de toutes les stratégies, de tous les stratagèmes pour pouvoir parvenir à tes fins. Mais quand le PDCI se comporte comme ça, ben, je pense que le PDCI aurait dû rester dans Capsi. Et c'est comme si le PDCI même ne croit pas en son partenaire du Front commun. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Je pense que le PDCI ne croit pas que le PPACI et la société civile et tous les partis qui font alliance dans ce Front commun ou dans ce qu'on appelle le mouvement trop c'est trop, ne sont pas capables de pouvoir inverser les rôles. Mais on voit que le travail qui a été abouti, le travail qui a été fait, que ce soit sur le plan de la communication, sur le terrain, a été un travail fantastique. Malgré les mecs moyens, malgré qu'on n'avait pas les moyens, malgré qu'on n'avait pas les médias, malgré qu'on n'avait rien du tout. Il n'y a pas eu d'élection à proprement dit quand tu regardes ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Dadji. C'est du n'importe quoi, c'est un ramassis d'élections. On sait, le président Guillaume Soro a organisé une élection en 2010. On sait comment les Ivoiriens sont sortis massivement pour aller voter. Même ceux-mêmes qui disaient que Ouattara était un temps, ils sont sortis pour aller voter. Mais même aujourd'hui, là, en 2025, même le fief de Ouattara, mais à Bobo, faut regarder le taux de participation. Ce n'est pas une élection, c'est un ramassis d'élections. Il faut qu'on se dise des choses. Donc, dire que de ce pas-là, nous avons échoué, je pense que le PDCI, oui. Et toi, tout accompagné, mais tu sais, Bakongo, lors d'une juste après les élections, là, il a dit ceci: nous avons enregistré 2 500 000 militants du RHDP qui avaient des intentions de vote, selon eux, pour leur candidat. Mais après les élections, il n'y a que 180 000 personnes qui ont voté en tant que militants RHDP. C'était pour ajouter ça. Merci. Je pense que le PDCI a voulu faire du politiquement correct, sauf que en Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus dans du politiquement correct. Et si tu fais du politiquement correct, soit tu accompagnes le RHDP, mais tu ne pourras jamais battre le RHDP à son propre jeu. Je peux savoir le bord politique, si jamais elle a étoile filante. Je veux savoir si vous... Ah, mon bord politique, je suis GPS Soroïste. C'est un mouvement politique. Hein. Voilà. C'est à cause de ça que tu parles comme ça, j'ai compris. Maintenant, un mouvement qui n'existe plus légalement. Franchement, ça dit que... Parce que toi, ils ont Mougo là derrière toi. Parce que ils ont Mougo là derrière toi. Parce qu'ils ont Mougo là derrière toi. Toujours, il va parler et puis il descend. Comme c'est dimanche, les enfants là, ils sont me regarder, on dirait des chiens. Il est fini, il est parti, pardon. Moi, je peux... Étoile filante, bonjour. Dans ton allocution, tu as invectivé mon leader en disant qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ah ben, c'est rentré, hein. Ce qui me plaît chez vous, c'est que... Moi, ce n'est pas une invective, c'est un constat. C'est un constat en tant que GPS, quoi. Parce que quand j'ai parlé du PDCI, j'ai dit je parle en tant que citoyenne. Loin de mon parti politique. Tu n'as pas parlé en tant que citoyenne. Non, mais je suis restée. Mais c'est pour ça que tu m'as posé la question de savoir de quel bord politique je suis. Non, faut pas parce que je n'ai pas fait mention à tout moment de mon bord politique. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est mon point de vue, quoi, en tant que citoyenne. Non, il n'y a pas de problème.
Merci. J'ai dit, moi j'entends, j'écoute, mon cœur reste ouvert. Quand vous dites pour vous, là, moi j'accepte, j'écoute, j'entends. C'est pour moi là qui ne vous plaît plus. Sinon j'ai entendu, hein, j'ai bien entendu ce que tu as dit. D'abord, moi je vais faire fi de ça parce que de toute façon, du fait que tu sois GPS, bon, j'ai rien à te dire puisque ton bord politique n'existe pas. Donc bon, je sais pas quelle discussion je veux soulever avec toi. Comme toi aussi, tu n'as pas ton bordereau. Non, c'est ce qu'on vous a dit. Ah, vous pensez que nous on parle comme vous? Ah, vous croyez que nous on va venir s'étaler comme vous? Nous on s'appelle COJEP, hein. Nous on est structurés. Nous on bavarde pas pour ne rien dire. Nous qu'on attrape quelque chose là, on va jusqu'au bout. On n'est pas pareil. Donc, c'est pas moi qui vais vous le dire ici. Ça, on n'est pas, nous, on est COJEP. Si vous êtes COJEP, vous venez, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas COJEP, abstenez-vous pour savoir la vérité légalement dans les télévisions. Pour l'instant, c'est quoi l'idéologie du COJEP? Tu dis quoi? C'est quoi l'idéologie du COJEP? En quoi ça t'intéresse? C'est un GPS, non? Tu as déjà épousé une idéologie? Non, mais je veux savoir juste, c'est tout. Non, mais on peut changer d'avis, hein. En fait, c'est pour Christelle, tu peux nous convaincre, tu vas aller chez toi. Laissez-la parler, elle ne cherche pas à vous convaincre. Laissez-la parler. On est ici. Elle peut nous convaincre, c'est la convaincante. On est 4, non, ça c'est des comédies. Ça, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. On est 441 personnes ici. Où on est monté sur le panel de Daddy ici, là. Chacun a son bord politique bien déterminé. Donc on ne va pas jouer la comédie. On ne va pas jouer la comédie. Je suis très lucide. Arrêtez ça. Voilà, moi, vous n'êtes pas en train de douter de votre bord politique. Moi non plus. Alors pourquoi vous voulez que je m'asseye, que je vous fasse plaisir? Ça n'a pas de sens. Voilà. On est dans un sujet où tout le monde est concerné. Alors chacun, elle a dit sa pensée. Elle a dit que oui, les gens comme Charles de Boudon, on ne peut pas les faire confiance et que tout. Voilà, pendant qu'elle est au GPS. Donc ça veut tout dire. Moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vais simplement dire ici que pour la question du 3e mandat, Charles Blé Goudé a répondu clairement sur un plateau télé. Christelle, on te soutient. On est avec toi. Je ne sais pas si je peux me permettre de vous faire écouter ça, si le temps va nous permettre, mais j'aimerais bien vous faire écouter pour que vous compreniez un peu l'analyse de Charles Blé Goudé. Est-ce que nous on discute avec vous? Nous on sait que le futur nous appartient à cette Côte d'Ivoire. On n'est pas dans la belligérance. Nous sommes républicains, nous sommes respectueux de notre république, nous sommes patriotes d'abord à la base. Donc votre réflexion, votre façon de voir les choses, c'est pas possible comme nous, c'est pas possible. C'est deux mondes différents. La preuve, à la paix de Versailles, quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est Charles Blé Goudé qui était aux côtés des patriotes qui voulait qu'on fasse le cessez-le-feu à Abidjan. Les faits sont têtus. Donc, à quel moment je discute avec quelqu'un qui, lui, quand ça pète, lui prend machette? À quel moment moi je discute avec lui, lui pose question, moi il veut répondre. Pourquoi? Je suis une Ivoirienne, je suis une patriote, moi je gère pas tout ça là. Aujourd'hui là, attends, je vais vous faire écouter, comme ça au moins on sera tranquille. Parce que c'est trop facile d'invectiver patron de quelqu'un. Pourquoi? Christelle, on te soutient. Ton patron a fait les 2000 au commissaire. Christelle, oui. Tu sais que ton patron a perpétré des jalets à l'université, hein, le 25 mai 2000. Demande-lui, il va te dire. Ok, mais le au moins 25 mai 2000, des attaques à la machette contre d'autres étudiants. Ton patron était leader de la Machiavel, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, j'ai dit, Machiavel, j'ai dit. Regarde, Machiavel, c'est ton politique. Mon frère. Non, je te rappelle à juste titre. Voilà, c'est tout. Écoute-moi, il n'y a pas de problème, c'est toi qui me rappelles, c'est toi qui trouves que c'est. J'ai dit, quand toi tu es ivoirien, et puis tu sais que tu as assisté à des crimes. Tu sais que tu as assisté à des crimes depuis plus de 20 ans. Et que toi, tu montes sur un panel. Je voulais parler d'un truc. Il faut dire à Christelle. Parler. Mais si Christelle, il faut lui demander s'il ne connaît pas le commissariat. Il faut lui demander s'il ne connaît pas le commissariat. Moi, ce que je veux, si Christelle finit de parler, c'est pas qu'elle va partir. Elle n'a qu'à rester. Moi, la fille de Descend, est-ce que moi, il n'y a pas de quelqu'un dans Côte d'Ivoire où je suis arrivé là, ok, papa, s'il te plaît, si tu finis, tu restes. Ça, oui, est-ce que vous avez cardio plus que moi? Depuis 2015, on est sur Facebook ici, hein. Vous n'avez pas cardio plus que moi, hein. Ah, du tout, je m'as bu de l'eau glacée. J'ai dit. Ton patron a déjà ton patron a télévisé des gens, il a macheté des gens. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il a macheté des d'accord. Mais le monsieur qui s'appelle Charles Blé Goudé a comparu à la CPI. Il comparu dans une instance internationale parce que c'était lourd de ce dont pourquoi on l'accusait. Aujourd'hui, où on se parle là?
il est acquitté. Maintenant, toi, Machiavel, si tu sais et que Charles Blé Goudé a fait des djali, comment on appelle, à l'université, mais ça dit que tu deviens complice parce que ça fait plus de 20 ans. Tu n'es pas capable d'aller au commissariat ou de porter plainte parce que tu es un Ivoirien qui a assisté à une exaction. Et tu montes sur un panel ce matin, tu veux me faire croire et puis tu crois que qu'est-ce qui va se passer en fait? Pas le commissariat. Moi, je veux pas te faire croire. Comme tu es dans la délation, je te réponds. Comme tu es dans la délation, je te réponds. Sois concentré. Comme tu es dans la délation, je te réponds que ton leader est aussi... Ton leader a fait défenestrer des gens à l'université. Ton leader a fait défenestrer des Ivoiriens. J'ai dit, va dormir. Toi, tu bavardes. Il a fait défenestrer des gens. T'as déjà venu te passer pour... Oui. Ça, c'est dans ton leader s'est retrouvé à la CPI parce qu'il a perdu la guerre. Tout ce que tu sais. Ton leader a perdu la guerre, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à la CPI. Sinon, tu as vu quelqu'un qui gagne qui va en prison. Vous n'avez pas le cardio. J'ai dit, vous n'avez pas le cardio. Vous allez les supporter. Quand vous avez parlé, il a fermé mon micro. Attends, quand vous avez parlé là, moi j'ai fermé mon micro. Avant que je ne monte, tu parlais déjà. Hein. Mais Kava, j'ai dit, vous ne supportez pas. Son leader n'est pas parti à la CPI. Juste. En tout cas, moi, il vous êtes des garçons, vous avez peur de la femme. Pardon. C'est des Ivoiriens, moi, il n'est pas peur d'eux. Ils peuvent venir même en cargo. Ils ne peuvent pas m'effrayer. C'est des voyous et des vauriens. Moi, ils ne peuvent pas m'effrayer, ils vont bavarder. C'est tout, ça va rester sur TikTok. Ça va aller quelque part. Ça ne peut même pas changer mon train de vie. Donc, je m'en bats les couilles. Je vais simplement dire ici que ce que tu racontes là, il faut administrer ça à tes enfants matin, midi et soir, comme comprimé. Sinon là, tu connais le commissariat. Sinon, tu connais les instances juridiques où on va se plaindre qu'on a vu, qu'on a assisté à des exactions. Si tu es resté à Abidjan pendant 20 ans, tu es complice. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es en train d'avouer ça publiquement. Ça veut dire que tu es conscient que tu as vécu les faits. Tu es conscient en tant que témoin oculaire. Donc, ce que tu es en train de véhiculer actuellement là, il faut avoir un avocat auquel tu vas lui transmettre toutes les preuves auxquelles tu accuses mon président Charles Blé Goudé ce matin ici. J'espère que c'est clair, c'est entendu. Moi, je ne parle pas au hasard. Vos histoires de accuser les gens au hasard. Tu es représenter Blé Goudé, ma soeur. Tu es digne de représenter Blé Goudé. Parce que tu as une caractère. Dit, pardon, on dit qu'il faut laisser terminer. Oui, je suis là. Je m'appelle Jessalou Nazier Christelle. Si j'ai vécu des allégations vis-à-vis d'un de mes proches ivoiriens aujourd'hui, je me rends au commissariat avec mes preuves tangibles. Parce que il faut qu'on l'enferme. Mais toi, tu vas monter sur panel. C'est sur panel ici, on va juger Charles Blé Goudé. C'est sur panel ici, là, on va amener Charles Blé Goudé en prison. Alors que tu es dans la ville où il y a un commissariat. C'est pas sur Panel, t'as dit viens citer Soro. Fermez vos micros, c'est pas sur Panel, tu viens citer Soro. Vous n'avez pas le cas, on ne parle pas au hasard en politique. Quand on parle en politique, c'est avec des faits. On ne parle pas au hasard, on n'accuse pas les gens au hasard. C'est à cause de ça, Ouattara vous mate. Non, mais tout est documenté. Mais bon, c'est documenté, parce que vous n'êtes pas sérieux. C'est à cause de ça, Ouattara vous mate. Vous n'êtes pas sérieux. Vous parlez au hasard juste pour faire le show. On ne fait pas le show. Bon, fini, on te répond. Si, on fait pas le show. Vous accusez. Moi, je dis ici que. Le front commun haut. Parce que. Pardon? Non, si TV là. Lui, Daddy, c'est lui, c'est le même, c'est lui, Daddy, c'est lui. J'ai dit oui, c'est lui, il était chez Johnny, c'est lui. Ah, d'accord. C'est pas toi qui l'as appelé. Je t'ai envoyé des barres. Donc, attends, je chute s'il vous plaît, je chute. Vous m'avez trop embrouillé, les gawa là. Les villageois comme ça, ils rentrent en politique et ils sont là, ça crie en désordre. Ils pensent qu'on fait la politique au hasard. C'est un calcul. Ce que tu dis là. Ça, c'est clair des partisans des étudiants qui n'ont pas fini les études encore. Oh, ça, c'est des amusements. Parce que toi, tu laves bis en France. Parce que toi, tu laves bis en France. Toi, tu n'as pas de diplôme. Non, ça là, c'est pas sérieux. Les invectives, tu as fait ceci, c'est pas sérieux. Si tu n'étais jamais assis dans un amphithéâtre, bah, tu peux pas apprécier ce que c'est qu'un débat contradictoire.
Bon, vas-y, on te répond. C'est qui s'assoit dans l'amphithéâtre là? Ah, Christelle, vas-y. Zacharia là, il s'est pas assis dans l'amphithéâtre, hein? Mais il n'y a pas de moi, tu parles de Zacharia. C'est pas ce que tu as parlé. C'est pour vous rappeler que il y a des gens qui ne sont pas allés trop loin. Et dans ça là, vous êtes restés. Et puis c'est fini. Parce que vous êtes que des gueulasses sans projet, sans objectivité. C'est dans ça là, vous allez rester que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas parti aux élections. Vous avez boycotté les Ivoiriens. Parce que c'est même pas les candidats que vous avez boycottés. C'est les Ivoiriens qui vous ont soutenu hier. C'est eux qui réclamaient que vous vous mettiez ensemble pour enlever, comment on appelle, la présidentielle à Ouattara. C'est aux Ivoiriens que vous avez fait ce que vous avez fait là. Hein. Sinon, maman Simone Babo là, elle a eu 2%. Babo a eu combien de pourcents en 2025? Rien. Il faut jouer, maintenant on va écouter. Ouais, ils m'ont énervé, ils me sont déplacé même. Il a compris. Attends, il m'a énervé. Regardez mon style. Dido là va allonger son temps de parole, il a écouté. C'est le même carabistouille. C'est le même carabistouille là-haut. Attendez. Daddy, c'est quelle vidéo de Blé Goudé? On va mettre ici, puis nous on n'a jamais écouté. La même vidéo là, j'étais pas là, ils ont voté derrière moi. On n'a pas dit que c'est Blé Goudé qui a voté. Allez, le futur nous appartient. Débat ça, on va faire à la télévision. Vous parlez de quel futur? À tous les niveaux. Quel futur? Vous êtes trop embrouillés. Vous parlez de quel futur? Ouais. Vieux peu de son. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît, vieux? Vous êtes trop embrouillés. Ouais, attends, dès que tu sais finir. Mais si, mais tu viens d'arriver, tu peux pas parler si tu viens d'arriver. Megava, s'il te plaît, Megava, s'il te plaît. Ici, c'est chez toi. Et nous, on est venu. On doit répondre. On doit répondre. Ici, c'est chez vous. Ici, c'est chez vous. Mais ici, là, c'est chez vous. Ici, là, c'est chez vous. Laissez les invités parler. Mais si, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Ici, en Côte d'Ivoire. Si, la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Mais Ouattara nous empêche de rentrer, non? Alors. Je sais qu'il vient d'arriver. Nous sommes battus. Je veux parler un peu seulement. Magava, Ouattara te connaît même pas. Ouattara te connaît même pas. La limitation des mandats. Ouattara ne le connaît pas. Pourquoi il ment? La limite d'âge, oui. Ouattara nous empêche de rentrer. Ouattara te connaît où? C'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal, à l'article 27, il est dit, et je cite, nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. Le Bénin vient de le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc, on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Vous l'acceptez. Est-ce qu'il est terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors, cette procédure, est-ce que c'était une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, et c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, qui fasse les effets de la première. La procédure de continuité, comme on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait du mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, si on n'en parle pas, ce qu'en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. On vous oppose votre propre étude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous n'êtes même marqué dans la constitution. Vous êtes marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des coups sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Question. Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Dans la vie, il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. 3e, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on sommes là pour ça. 3e,
Le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, troisième mandature, à l'unanimité par toute l'opposition et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence sous le troisième mandat. Donc, vous avez adoubé le troisième mandat. Vous vous êtes rendu compris du troisième mandat. Le quatrième, pourquoi vous, moi, c'est sur mon CV, moi, vous venez. Pour le prendre. Ouais. Moi, c'est villageois, là. Vous croyez? Il faut raisonner quand tu avais Charles. Christelle, qui a accusé Blé d'avoir voté? Raisonnant, au lieu de bavarder beaucoup d'accuser. Christello, qui a accusé Blé Goudé d'être responsable de la constitution de 2016? Machiavel, je pense que le c'est pas Machiavel, c'est Merkava. Je pense que tu sais lire. S'il te plaît. Non, au moins les syllabes. Non, ma soeur, tu as été au CPE, tu connais les syllabes. Il faut que je sois clair avec toi. Ma soeur, tu as fait CE, tu connais les syllabes quand même. On va jamais faire. J'ai dit, tu connais les syllabes quand même, ma soeur. Tu sais lire au moins. Au moins, tu sais lire. C'est le minimum là. C'est le minimum purée. Si tu te présentes ton micro, si tu as la parole. Motion Daddy. Mais Daddy, ceci vient de monter. Daddy, nous on est là depuis matin. Ah, ceci vient de monter, Daddy. Toi-même, tu ne prends pas tant de paroles. Toi, tu parles en parole de tout le monde aussi, Merkava. Daddy vient nous embrouiller. Il n'a pas de. Il n'a pas de. Non, mais tu ne sais même pas prononcer mon petit pseudo, tu ne peux pas prononcer. Moi, ce gars-là, moi, je ne discute pas avec lui. Tu ne connais pas les syllabes, c'est toi qui as enseigné la politique. Pas les syllabes. Tu ne connais pas les syllabes. Merkava, s'il te plaît, ferme ton micro, laisse ici parler. Ici, bonjour. Daddy, on a motion. Tu n'es même pas encore développé. Daddy, laisse-moi dire deux mots. Si vient de monter, il est le dernier à monter. Oh, mais tu parles depuis là. Laisse les autres parler aussi. Non, Daddy, pardon. Il faut laisser Merkava parler. C'est fini par le nom. Si. Merkava, c'est pas le tout désordonné. Même dans les commentaires, il est désordonné. Merkava, c'est juste toi. Je soutiens Sissi et Fasco dans l'affaire des fesses du RDR là. Là, je le soutiens. Voilà. Merci beaucoup, Merkava. Bébé Dosso, comment tu vas? Ça va, vieux. Heureux de te voir faire des lives. Et comme je l'ai toujours dit, Fasco, on dit, voilà, nous avons toujours été sur vos panels. Parce qu'on montre aux uns aux autres qu'il n'y a pas d'animosité en politique. Les leaders là, ils ne se détestent pas. C'est pas nous, on va dire, les petits frères ou bien les enfants, pour d'autres, qui allons nous détester. Voilà, mais quand voilà, c'est sur le panel de Soulé et qu'on s'est côtoyé. Et je pense que j'ai dit la dernière fois, je vais recommencer à venir sur vos panels pour mener le débat avec vous, sans insulter, sans dire de mots déplacés, parce que c'est ça aussi qui rend les panels là intéressants. Et aussi en bas, s'il vous plaît les gars, n'insultez pas. Vous pouvez critiquer, mais n'insultez pas. Moi, je l'ai toujours dit, et Merkava, Merkava là, il me suit, voilà, il aime me chahuter dans les commentaires. Le seul opposant en Côte d'Ivoire, je ne suis pas en train de dire ça pour caresser Dosso, parce que même hors panel là, c'est mon vieux, il peut l'appeler tout de suite, on va causer. Le seul opposant en Côte d'Ivoire, et je dis, j'ai un respect pour lui, ça fait que les gens pensent que je suis un soroïste. Le seul opposant en Côte d'Ivoire vieux, mais c'est Soro. Je dis pas ça pour te blaguer, parce que tu me jettes là, il y a des parler au téléphone, on va causer. Vieux, et vous êtes tous là. Je vous donne sa posture. En 2020, moi je suis quelqu'un, moi, je suis honnête. Parce que, quand on dit opposant là, c'est opposant. En 2020, les gens là ont fait des obéissances civiles ici. Les enfants des gens sont allés mourir cadeau. Les gens ont perdu leurs parents, leurs femmes, leurs enfants. Et puis, on finit désobéissance civile. Et puis, l'année qui suit là, le pouvoir illégitime, illégal, inconstitutionnel, etc., tout et tout. Les gens là se sont levés. Et je vais allumer le PPACI et les gens du PDCI là. Et je vais vous dire pourquoi. Ils sont en train de participer aux élections. Je vous informe, hein, le PPACI va participer aux élections législatives. Et Blé Goudé, merci. Yes, je vais féliciter aussi Blé Goudé. Mais, vieux père, si tu dis que Ado là, son pouvoir n'est pas légitime, il a violé la Constitution. Mais ça veut dire que tout ce qui va suivre là, tu ne vas pas reconnaître.
Mais si, tu ne t'es pas là au début, c'est ce que j'ai dit. Élection à laquelle tu ne peux pas participer. Tu t'en cherches non, mais vieux, il est fini. Donc, Soro dit, mais je me souviens très bien, et quand j'étais en alliance, j'ai créé la CNT là. En 2021, il dit, ah, les gars, on a combattu le président Ouattara. On ne peut pas venir se lever encore pour dire, on va venir participer à l'élection législative avec lui encore. C'est comme si on légitimait son régime. Si on a qu'à s'abstenir, mais le RDA là, ils l'ont fait en 2000. Souvenez-vous, le RDA a dit, élection législative de 2000 là, on boycotte. Et ils ne sont pas partis. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ne sont pas partis parce qu'ils veulent aller voter des lois. Parce que je vous informe, vous n'allez pas gagner l'élection législative là. La liste électorale n'a pas changé. Et QBR n'a pas changé. Il y a toujours, d'après vous, 6 millions d'irrégularités sur la liste. La même liste électorale pour laquelle les gens ils sont morts. En 2021, vieux, ceux-là sont partis s'asseoir. Vous savez pourquoi? Le PDC, ils ont 66 députés. Parce que chaque mois, le député, il aura 3 millions par mois. Il a une prime trimestrielle de 2 500 000. On lui donne 10 millions comme frais d'installation. Ensuite, il a un passeport diplomatique. Ensuite, il a une assurance 100% pour lui, sa femme et les ayants droit. Donc, et puis en plus, les groupes parlementaires ont un budget. Donc, cette manne financière-là, il ne peut pas l'oublier. Sinon, comment avoir... Il y a eu des victimes. Mais moi, je suis vous là. Il ne connaît pas son régime, il me met à l'écart. Et Soro est resté droit dans ses bottes. Il n'a pas participé aux élections. Le PPACI bouffe avec Ado depuis... Et puis, vous savez pourquoi? La loi sur le financement des partis politiques, là. L'une des conditions, c'est qu'il faut avoir des représentants à l'Assemblée nationale et au niveau des mairies. Donc, ils ont fait le calcul. Si on ne va pas, les 4 milliards du budget, chaque année, il y a 4 milliards qui est dégagé pour le financement des partis politiques. Mais pour avoir droit là, il faut avoir des élus. Boss, c'est ça là, les gens l'ont calculé. Ils ont dit à Soro, vraiment, nous on va faire l'élection. Soro dit, bon, moi je vous laisse partir. Et Soro n'est pas parti. Mais est-ce que 2025 là, vous avez entendu Soro parler? Les gars, ils sont en bas, on m'a dit, c'est on dit Soro ici. Il faut féliciter la posture des vrais opposants. 2025 là, il n'a pas dit un mot. Élection législative, il ne va pas partir. Mais mieux, il a dit à ses amis, le gars Kaweli de comment il s'appelle, Feke là, il dit, ceux qui veulent partir, vous pouvez partir, mais vous n'irez pas avec le long GPS. Vous partez en votre nom. Et l'un qui l'ont fait, le maire de Sirasso, il s'est présenté, c'est un gars de Soro, mais il n'est pas parti avec l'étiquette GPS. Comment le PPAC, j'en viens, après avoir insulté Simone Gbagbo, félicitations à la maman Simone Gbagbo, félicitations à Bleu Goudé, on ne va pas dire que vous êtes impôt. Je viens. Si, je viens. Attends, est-ce qu'on peut aller avec l'étiquette GPS encore en Côte d'Ivoire? Non, je viens. Non, je viens. Personne ne va insulter Bleu Goudé. Personne ne va insulter Simone s'il participe aux élections législatives. Personne ne va les insulter. Mais je dis au PPACI et au PDCI, le 8 là, même si le gouvernement n'annule pas votre marche, personne ne va sortir. Qu'est-ce que le PPACI et le PDCI ont fait? Ils décident qu'ils ne reconnaissent pas la CEI. Bleu Goudé dit, moi, je sais que 2025 là, c'est mort pour moi. Mais ça ne se passera pas sans moi. Mais il a eu raison, il décide de soutenir Simone, la maman Simone Gbagbo. Ok, maman Simone n'a pas de problème avec la liste électorale, avec qu'on appelle, il n'y a pas de condamnation, elle est éligible. Mais par solidarité, nous aussi là, nous on va boycotter l'élection là. On va rien faire avec cette CEI là. Maman Simone est assise à la maison. Vous savez ce que les gens ont fait? Ils se sont cachés. Ils sont allés participer à une formation à la CEI. La maman a vu ça, elle n'a pas parlé. Elle est restée assise. On a assis, la CEI dit bon ok, la distribution des kits là, ça a commencé. Venez retirer vos kits pour faire les parrainages. Maman Simone dit moi je ne vais pas prendre pour moi. Parce que par solidarité avec mes frères du Front commun, en tant que Thiam a trahi la maman Simone, elle a laissé maman Simone pour aller s'allier à Gbagbo Laurent. C'est dans la presse que la maman a appris, ça Bleu Goudé également. Ils n'ont pas parlé. Ils sont assis et ils apprennent que le PPACI
et le PDCI se sont cachés pour aller prendre les kits de parrainage. Déjà, ils vont faire les parrainages. Et puis, maman Simone est la dernière. C'est-à-dire que si elle s'amusait, elle n'allait pas avoir les parrainages. Donc, Bleu Goudé dit, mais maman, toi, tu n'as pas de problème pour être présidente. À solidarité pour 2 individus qui ne sont pas sur la liste, toi, tu dis que tu ne vas pas participer à tout ce que la CEI va organiser. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se cachent dans notre dos et puis ça prend les kits. Maman, va prendre tes kits. C'est comme ça que maman Simone se lève et elle va prendre ses kits. Et on le sait tous, Bleu Goudé va l'aider. Parce que Bleu, là, tu l'aimes, tu l'aimes pas. C'est comme façon, il a dit, Soro, c'est le véritable opposant. Bleu, tu l'aimes pas. Mais il y a des militants derrière lui. C'est le seul leader en Côte d'Ivoire qui a organisé un meeting payant. C'est-à-dire que pour aller le coûter là, tu payes. Et il a vendu plus de 10 000 tickets à la place Jean-Paul II à Yamoussoukro. Bleu Goudé dit, maman, va prendre tes kits, on va faire les parrainages. Elle a eu ses parrainages. Vous boycottez les élections. Ok, le boycott, c'est quoi? Tu restes à la maison, tu participes à rien. Tu lances aucun mot d'ordre. Ton seul mot d'ordre, c'est boycotter les élections, rester à la maison. Distribution des cartes d'électeurs. Vous dites à vos gars, ne partez pas prendre les cartes d'électeurs de toute façon. Cette série doit être dissoute, doit être réformée. Cette liste électorale doit être réformée parce qu'elle n'est pas fiable. Ok, c'est votre droit. On est assis là, on apprend qu'il y a un boycott. Vieux. Actuellement, il y a près de 1000 personnes en prison à cause de ces vieux-là. Il n'y a pas les insulter. À cause de Laurent Gbagbo, à cause de Thiam. Les jeunes sont allés se sacrifier. Est-ce que vous savez que les jeunes-là, ils ont été abandonnés? Ils n'ont même pas d'avocat. Maître Rodrigue, l'avocat de Simone, était à la MACA la dernière fois. Elle dit les jeunes-là sont livrés à leur sort. Même la nourriture, on ne les apporte pas. Ces dernièrement, les jeunes ont honte. Ils ont commencé à faire collecte de vivres pour aller leur donner. Ok. On dit à Nayo, il y a eu des victimes, paix à leurs âmes. Il y a un pauvre gendarme qui a été froidement assassiné. Il y a eu des victimes. Cette année même, il y a eu moins de morts. Mais bon, un mort reste un mort. On va faire des décomptes macabres. Mais vieux, après avoir amené les gens à l'abattoir, et je dis encore, Omerta de Soro, jusqu'à présent, Omerta, il est resté dans son coin. Les vieux là, qui ont critiqué la CEI, qui ont critiqué QB, qui ont critiqué Alassane Ouattara pour dire son régime, voilà. Ado a maté, il a sécurisé. Élection Bana, on a dit le 25 octobre, ça sera l'hécatombe, l'apocalypse. Mais le maestro de la politique ivoirienne a mis tout le monde au pas, il les a frapponnés. Actuellement là, on ne parle plus de 10e, 20e mandat, on parle d'investiture. On attend le Conseil constitutionnel pour savourer la victoire, parce que le président Ouattara n'a pas encore gagné officiellement. Parce que le Conseil constitutionnel doit parler. Et puis vieux, on est assis là, on dit le 27 décembre, il y a élection législative. Première réunion, et tous ils disent qu'ils ne vont pas. Et puis vieux, après, allez-y lire les conditions des dépôts là. Chez eux là-bas, ils écrivent avoir la carte d'électeur en cours de validité. Donc ça veut dire que les cartes d'électeurs là, ils vont aller chercher. Et je vous informe que les gens du PDCI là, ils sont allés déposer leur dossier à la CEI. Ils vont participer aux élections législatives. Mais Tiam, les 7 jours là, c'est pas encore arrivé. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Et personne ne pourra accuser Soro. Soro là, on va le juger pour ce qu'il a fait en 2020. Mais 2025 là, il n'a pas dit un mot. Il s'est mis à l'écart. Mais vieux, c'est lui le véritable opposant. Avec Bleu Goudé. On a compris. Merci beaucoup. Voilà, donc vraiment, Ado, tu es fort. Ado, tu es fort. Président. Si, je voulais ajouter un additif. À Guiberoua, là, les enfants qu'on a attrapés, là, Charles Bleu Goudé est parti les récupérer. J'ai vu ça, la mère. Il a donné son avocat pour qu'on les récupère. J'ai vu ça. La mère, j'ai vu ça. La mère, et puis, il est en train de pleurer en ce moment avec Nayo. Pourtant, c'est lui le traite. La mère, je voulais chuter 1 minute. La mère. On peut faire l'émotion. Non, j'ai fini. Pardon, il faut que je parle. Il n'est pas encore parlé. J'ai fini 1 minute, j'ai fini. Je vais chuter. La mère, c'est ce que je voulais dire. Bleu Goudé s'est rendu à Nayo. Bleu Goudé a envoyé son avocat pour faire libérer les gens à Guiberoua. Guiberoua, c'est chez lui. Bleu Goudé, tu es fort. Soro Guillaume, tu es fort. Ado, tu es le meilleur. Ils ont dit ici qu'il n'y a pas d'élection, il y aura la guerre. Ado président, vive Ado, vive Ado. Voilà, merci. Bonjour. On peut faire des motions, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore parlé. Mais ça va, faut parler. Mais ça va. Il date, il a monté, je suis là-haut. Bon, faut parler, on t'écoute maintenant. Ok. Mais quand tu as fini. Si, d'abord, on n'est pas à la crèche.
Ok, d'abord on n'est pas la maternelle. Papa Do, maman Simone, papa Gbagbo, on est en politique. Voilà, arrêtez vos histoires de... Mais maman, les gens. Ce sont mes papas, ok. Les mamans là, ça dans la maison, ici là c'est politique. Bon, en tout cas, si. J'ai envie de dire, je suis d'accord avec la très grande partie, pour ne pas dire même presque tout ton discours. Quand on est en politique, il faut être constant, surtout quand on est dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Ouattara a été constant. Ouattara a fait près de 18 ans d'opposition. Il n'a jamais flanché. Hein. Il n'a pas fléchi. Ouattara a fait plusieurs fois l'exil. En 94, il est parti. Il est revenu. Il est revenu faire le boycott actif. Il est reparti encore en exil. Il est revenu après le coup d'État. Il a participé au gouvernement de transition. Quand ça n'arrangeait pas, il s'est retiré. Après les élections de 2000, Gbagbo lui a proposé d'entrer au gouvernement. Il a dit non. Il a dit sa priorité c'est de pleurer ses morts. L'opposition ivoirienne d'aujourd'hui là, il y a des gens qui sont morts. Vous n'êtes pas capable de les pleurer. Vous parlez d'anneaux législatifs. Vous êtes des traites. Législative 2000. Ouattara a dit participant. C'est vrai, il a Nyarami aussi. Ça, on a qu'à dire. Il a mis ses partisans dehors. Ils ont tout Nyarami. Mais ils ont boycotté. Et le RDA a boycotté les législatives de 2000. Ils ont été conséquents. Ouattara a été conséquent. Hein. Il a venu au forum de la réconciliation. On dit il n'est pas ivoirien. Il dit ok. Il allait se préparer différemment. C'est ça. Il a été constant. 18 ans de combat. C'est pas 18 jours, c'est pas 18 mois, ça lit après le temps que ça lit après. Il est là où il est assis. Donc cette opposition-là, c'est une opposition flafla. Une opposition qui ne reconnaît pas un mandat, mais qui veut aller à l'hémicycle dans le même mandat. Mais l'hémicycle est chapeauté par qui? L'hémicycle sera sûrement chapeauté par quelqu'un du RHDP. On est inconséquent. Ils ne m'aiment pas pour, mais ils aiment la sauce de cocotier. C'est ça même. Aujourd'hui, les gens accusent Soro, non, pardon, les gens disent non, Soro est perdu, Soro ne peut rien aider. Soro, il est constant. Soro, ça fait 6 ans, qu'il est dans l'opposition. L'opposition en Côte d'Ivoire, c'est pas un fleuve tranquille. Hein. Gbagbo a fait près de 30 ans avant d'arriver au pouvoir. Être opposant en Côte d'Ivoire est l'une des choses les plus dures au monde. Hein. C'est pas facile. Mais il porte sa croix. Et peu à peu, il va graver dans la roche. Il va graver dans la roche, à venir. Mais une opposition qui dit, les jours pairs, on est contre le 4e mandat, les jours impairs, allons législative, c'est une opposition qui a trahi le peuple. Il y a encore des prisonniers. Plus de 700 personnes arrêtées. Des gens étaient déjà. Il y a encore des quoi à la mort, vous avez le législative. Pour faire quoi? Et puis vous n'obtiendrez rien. Parce que c'est la même CEI, c'est pas la CNE de Norégui. Hein. C'est la CEI de Cubière, comme Cécile a dit. C'est la même CEI de 2021. C'est cette même CEI qui est là aujourd'hui. En 2021, l'opposition a eu combien de députés? Quand on cumule PDC et puis EDS même là, je ne sais même pas s'ils arrivent à 50. Vous n'obtiendrez rien. Mais à cause de vos petits calculs politiques, vous allez légitimer le 4e mandat qui est illégal selon vous. Mais on peut être aussi inconséquent et incohérent. Hein? Ils vont manger. Ils vont manger. Si dans la liste des choses, les choses que tu as listées, tu as oublié une chose. Ils sont exonérés fiscalement en ce qui concerne les dédouanements, les importations de voitures. Donc les députés ont plein d'avantages. Ils ne pensent qu'à leur vente, ils ne pensent pas au peuple. C'est une opposition qu'il faut vomir. Il faut, en tout cas, si on veut venir à bout de RHDP, oublions l'opposition, constituons-nous en groupes sociaux. Ce sont les véritables... En fait, c'est la société civile. Dans tous les pays, il y a eu des vraies révolutions. C'est la société civile qui a fait le job. Les partis politiques en Côte d'Ivoire ont échoué. En tout cas, les partis politiques de l'opposition, de cette opposition, en tout cas, de l'opposition, ça, la Front commun, ils ont échoué. Ils ont complètement échoué. Mais vous allez aux législatives, ça va donner le même résultat qu'en 2021. Vous ne pouvez pas gagner. Le découpage électoral, là, en faveur du RHDP, c'est qui... Attends, mais c'est qui mène la danse. Vous allez gagner quoi?
Vous avez trahi vos militants. Vous avez trahi votre peuple. Parce qu'en Côte d'Ivoire, chacun a son peuple. Elle a dit pas son peuple. Moi, je dis toujours. Elle a dit pas son peuple. Vous avez trahi votre peuple. Vos militants. Qui sont décédés. Qui sont emprisonnés. C'est indigne. Et à cause de vous, j'ai envie de dire, on mérite un 4e mandat. À cause de votre lâcheté. Ouattara, on peut ne pas l'aimer, hein, mais Constance Naïza, Kadio Naïza, 18 ans d'opposition. Je répète, 18 ans d'opposition. Et puis Ouattara, là, même qu'elle était dans l'opposition, il a voulu dissoudre l'Assemblée en 2005. Il a fait venir le GTI à Abidjan. C'est-à-dire, il n'aime même pas l'Assemblée, et puis il actionne des gens pour venir dissoudre l'Assemblée. Et puis vous êtes là, vous voulez aller participer. Pour obtenir quoi? Vraiment, c'est honteux. Maintenant, je suis parlant en disant à Christelle, nous, on n'a pas dit que Blé Goudé est responsable de ce qui se passe en ce qui concerne le 3e mandat, le 4e mandat. Hein. Non, hein. Parce qu'il y a une vidéo. Personne n'a dit que Blé Goudé est responsable de ce qui se passe. Le 3e mandat, le 4e mandat. Donc, bon, moi, je pense que jouer cette vidéo-là, c'était inopportun. Blé Goudé, on sait qu'il était en prison. On sait qu'il n'est pas lui, on sait que c'est pas lui qui a dit d'aller voter. Mais on dit juste que Ouattara a fait un 3e mandat, parce qu'il a mamaillé les gens. Parce que la Constitution disait, eux-mêmes leur propre flyer de 2016 là, parce que nous on se rappelle tous, disait que Ouattara ne peut pas candidater. Les gars ont fait campagne avec ça. Voilà. Maintenant, comme Ouattara, il est fort d'un dribble, il a dribblé les gens, il s'est assis, il est là, il a la force. Il règne. Il est fort en ce moment, c'est son temps. Voilà. Dieu ne lui a pas encore retiré sa confiance, parce que le pouvoir est divin d'abord. Donc Dieu ne lui a pas encore retiré sa confiance. Donc il est encore là. Voilà. Donc en tout cas, pour ne pas monopoliser la parole, honte à cette opposition qui envisage, honte aux opposants qu'on a déclaré qu'ils iront, et honte à ceux qui envisagent d'y aller. Voilà. Vous êtes des fous. Merci. Moi, je suis partiellement d'accord avec ce que Sissi et Mossad ont dit, hein, même si Mossad c'est mon compatriote, mon camarade, je suis pas totalement d'accord. Je pense que dans cette opposition-là, chacun avait son parti politique et les partis politiques ne sont pas siamoises. Voilà. Je pense que on ne peut pas venir dire ici que le PPACI a trahi ses militants, d'autant plus que officiellement le PPACI n'a pas déclaré qu'elle irait ou qu'elle ira. Ça j'ai dit envisager, envisage. Oui, non, mais c'est pas que toi. J'ai mentionné aussi Sissi, puisque Sissi, il n'est pas allé dans l'hypothèse, il est allé directement sur le fait que le PPACI a décidé d'aller aux législatives officiellement. Ils ne l'ont pas fait. Donc moi, je vais me priver de juger le PPACI sur cette base. Le PPACI n'est pas encore allé aux législatives. Le PPACI n'a pas déclaré officiellement qu'il va aux législatives. Maintenant, les partis politiques, chacun gère son parti politique. Ce n'est pas parce qu'on est dans un front commun qu'on doit se comporter de façon uniforme. C'est pas possible. Maintenant, si moi j'ai un malaise ou j'ai quelque chose à dire, laisse-moi de terminer, s'il te plaît. Non, motion rapidement, t'as continué. Laisse-moi terminer. Quand Sissi parlait là, tu n'as pas de truc. En fait, il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre, que vous ne pouvez pas savoir. Moi, je suis comme ça. Moi, quand je suis en alliance avec une personne, même si la personne tombe, même si la personne commet des erreurs, je peux lui dire qu'elle a commis une telle erreur, mais je ne peux jamais abandonner mes alliés. Moi, j'abandonne pas mes alliés. Et mon leader, là, il a toujours été comme ça. Ceux qui vont venir parler ou bien qui vont dire trucs là. Guillaume Soro là, toutes les fois il a été en alliance, il n'a jamais abandonné ses alliés. Il était avec Bédier, le RHDP avait un problème avec Bédier. À cause de Bédier, il s'est retiré. À cause de Bédier, il est resté constant avec le PDCI de Bédier. Donc moi, quand je dis que j'ai un allié, même si mon allié tombe, je vais le prendre et le mettre au dos. Mais je vais jamais abandonner mon allié parce que mon président lui-même là, c'est comme ça qu'il est. Et je suis la démarche de mon président. Maintenant, d'autres peuvent souffrir de dire que je suis gore, que je ne suis pas tant, je ne suis pas si, mais une décision de rester dans un parti politique ou de militer dans un parti politique, je pense que c'est personnel, c'est la même chose comme la religion. La religion, là, c'est personnel. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, que le PPACI, si moi, mon président,
même étant au Ghana, a reconnu, a dit que lui là, il se reconnaît en Gbagbo Laurent. Moi, je me reconnaîtrai en Gbagbo Laurent, je me reconnaîtrai en Guillaume Soro, jusqu'à ce que Guillaume Soro dise que lui n'est plus en alliance avec Gbagbo Laurent ou qu'il ne marche plus avec Gbagbo Laurent. Si on tape un Soroïde, je vais me défendre. Si on tape un PPACI, je vais me défendre parce que mon leader a décidé de marcher, de faire marche avec. Et c'est aussi ça un militant. C'est accompagner les alliés. C'est aussi ça un militant. C'est de ne pas laisser les alliés tomber. Et peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, on se soutient mutuellement. Donc tant que le PPACI n'a pas officiellement dit qu'ils vont aux législatives, je me permets de garder un peu de réserve sur la question. Et toi, Philante, depuis quand le GPS est en allié avec le PPACI? Quel accord vous avez signé? Je veux savoir. Pour être en alliance, là, c'est pas forcément signer les papiers. Mais pourquoi vous avez arrêté Kando Soumaro? Pourquoi vous avez arrêté les camarades du PPACI? Depuis quand le PPACI a signé un papier avec le GPS? Attends, est-ce que pour être en alliance, là, c'est forcément signer un papier? Le PPACI a signé un papier avec le PDCI. Si la question est pertinente, laissez-moi vous répondre. Dans la mesure. Le front commun. Maintenant, laisse-moi te répondre. Non, réponds à ma question, faut pas fuir. Laisse-moi te répondre. Le camarade Kando Soumaro, quand il était dans Kapsi, je vois des personnes de Blé Goudé ici parler, mais Kapsi là, Kevin Nia est sorti pour venir dire que le GPS était dans Kapsi. Mais ils ont attrapé Kando Soumaro, ils ont mis Kando Soumaro en prison. C'était pourquoi? Parce que Kando Soumaro s'est retrouvé dans Kapsi. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Tu dis que tu as l'alliance avec le PPACI. Tu ne veux pas qu'on te réponde. Le PPACI a signé un papier avec le GPS. Je vais te répondre. Laisse-la finir. Mais laisse-moi te répondre. Les autres vont parler aussi. Tais-toi, mais franchement, voilà, tu poses une question, tu veux renchérir sur la question. J'ai donné le cas de Kando Soumaro. Après, on a dit que le GPS est dissous. Mais le camarade Loukman, il était là-bas quand il y avait le Front commun. Le GPS est dissous. Si le GPS est dans le Front commun, le GPS va causer des problèmes au Front commun puisque techniquement parlant, le GPS est dissous. Mais il n'empêche que le camarade Loukman était là-bas et le camarade Loukman a fait partie du bureau. Donc, qui dit Loukman dit Guillaume Kibafori Soro. Donc, partant de ce fait-là, on n'a pas besoin de venir écrire un papier pour dire que le GPS est dans le Front commun. Est-ce que tu comprends? Voilà, je ne sais pas comment je peux t'expliquer encore plus. Que le GPS a répondu des papiers avec le PPACI depuis les. J'ai répondu à ta question. Avec le PPACI depuis les GPS, oui ou non? Il n'y a jamais de papier qui a été signé entre vous et le PPACI. Jamais. Mais attends. Non, je réponds à ma question d'abord, puis on va continuer. Une alliance, c'est un contrat signé entre deux partis politiques. Je pense que c'est pas le sujet, hein, on peut passer à autre chose. Et toi, tu avais demandé une motion, ça donne plus de paroles. Oui. Non, mais c'est Andy qui est en train de me pousser encore dans les questions. Donc moi je dis que pour chuter, je dis que le PPACI et le GPS sont sur la même longueur d'onde. Maintenant, s'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, que quelqu'un vienne le prouver par A plus B. En tout cas, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, le président Guillaume Kibafori Soro, là, quand il fait ses sorties, quand il écrit sur ses murs, quand il écrit sur ses postes, il mentionne toujours tous les partis politiques, y compris le PPACI. Donc, partant de ce fait, quand mon leader sort et que mon leader dit des choses, moi, je suis obligé de suivre les traces de mon leader. Donc, partant de ce fait-là, je considère que mon leader considère toujours le PPACI comme étant un parti d'opposition, lui aussi étant de l'opposition. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question pour elle. Hein. Il y a une motion pour elle. Non, pour le moment, on va écouter l'OCNI et après, on va aller dans la motion. C'est vite fait, non? C'est par rapport à l'interview de Laurent Gbagbo, là. Ok, vas-y. Voilà, étoile filante. Bon, parlons de leader. Le leader du PPACI, dans une interview avec Alain Foucault, a dit qu'après les législatives, il va organiser, je sais pas, le congrès, à la suite duquel, lui, il pourra prendre sa retraite politique.
est-ce que ça veut dire que Laurent Gbagbo et le PPACI vont participer aux législatives ou pas? Bon, cette question-là, tu vas la poser à un gars du PPACI. Je ne suis pas PPACI, je suis GPS. Mais je dis... Non, je te réponds. C'est comme si tu me demandes ce que Diaoufoué ou le PDC ou Tidjane Thiam est en train de faire Steve Biko ou Blaise Lac au courant. Non, je pense que chaque parti politique a son calendrier. Il participe à l'élection. Tu dis que non, il s'est pas. Mais va demander à Gbagbo. Gbagbo est vivant, non? Va demander à Gbagbo, tu me demandes si tu demandes à Gbagbo, il est vivant. Oh, franchement, vous la si tu demandes la posture de Guillaume Soro par rapport à ça, je te répondrai. Si tu demandes la posture de Guillaume Soro, je vais te répondre. Mais tu me demandes la posture de Gbagbo Laurent. D'autant plus que je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas PPACI, donc je ne pourrais pas te répondre. Mais tu dis qu'officiellement, le PPACI n'a pas encore décidé d'aller à l'élection. Est-ce que tu as vu un papier ou bien est-ce que tu as vu une déclaration officielle du PPACI? Il n'y a pas langue officielle que la langue de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas langue officielle que Laurent Gbagbo. Mais dans une interview, est-ce que tu sais c'est quoi une interview? Alors, il a déjà annoncé les couleurs. Est-ce que tu sais c'est quoi une interview? Il a déjà annoncé les couleurs dans l'interview. Il a déjà annoncé les couleurs dans l'interview, madame. C'est tout. Bokar Ouattara disait que je frapperais ce pouvoir moribond là. Ça veut dire que c'est lui qui a frappé Bédi alors. Puisque ça a été proscrit dans un journal Fraternité Matin. Et je pense que c'était une déclaration qu'il avait faite et qu'ils ont transcrit. Ça n'a rien à voir. Arrête. Mais c'est quoi qui n'a rien à voir? Puisqu'on te parle d'une interview. Gbagbo a annoncé les couleurs, hein. Je confirme. Mais c'est une interview. Est-ce que officiellement vous avez des thèmes qui sont sortis? Il a annoncé les couleurs dans son interview. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il y a une autre façon d'interview ou bien quoi? Ou bien on doit le dans l'interview, puis quand ça arrive au... Je ne sais pas si c'est la même langue là qu'on manie. Il a dit... Mais c'est ça que je dis. Je ne sais pas si c'est la même langue qu'on manie. Est-ce que le fait de parler dans une interview définit officiellement... Ça lui dit qu'à faut arrêter. Il y a la note des couleurs du parti, les décisions que le parti va prendre dans les prochains jours. Tu peux réorganiser le débat s'il te plaît? Fermez le micro. L'autre, c'est où ton micro? C'est ton temps de parole maintenant. Ouais. Merci. Le Séni, laisse-moi parler vite après. C'est motion, c'est prise de parole. Non, c'est motion, c'est prise de parole. Ok, mon gars, il sait de quoi il parle. Vas-y, parle. Bon, Daddy. Non, s'il te plaît, grand frère. Comme je suis un peu occupé, laisse-moi finir pour moi et puis voilà, je vais partir. Il n'y a pas de problème, je descends quoi. Merci, ce fut vraiment un plaisir de partager cette journée avec vous. Toi, Goura, faut pas fuir, reste ici. Moi, je suis mère de famille, hein. Écoute, moi j'ai 3 enfants à ma charge, aujourd'hui c'est dimanche, hein. Moi je suis pas une vagabonde, hein. Qui n'est pas père de famille. Il faut te réveiller, je suis une femme au foyer, frère. Mais tu es en train, Dosso, tu insultes. C'est Dosso, tu es en train d'insulter. Non, c'est toi qui te plains. Moi, je suis en train de dire au revoir à Dosso. Toi, tu dis qu'il ne faut pas fuir. C'est quoi que ça veut dire qu'il faut pas fuir? Mais quand tu dis que tu vas pas passer ton temps sur l'air, c'est Dosso, tu es en train d'insulter. Ça, c'est connerie qui ne vaut rien. Moi, je ne perds pas mon temps avec. Chouchou, on te reprend. Bisous. Merci à vous. D'accord, donc Dosso, pour revenir au débat, hein, voilà. Alors, moi, sur la question sur les législatives, pour moi, on peut polémiquer là-dessus et c'est ça qui va en tout cas continuer à alimenter le débat politique durant ce mois de novembre. On dit grossesse là, ça pousse devant, ça pousse pas derrière. Les candidatures sont ouvertes à la CEI, c'est jusqu'au 12 de ce mois. Nous sommes déjà le 2, donc dans 10 jours, on va clôturer les différentes candidatures. PPACI va partir, PPACI va pas partir, c'est dans 10 jours. Mais moi, ce que je sais déjà, c'est que quand le président Gbagbo dit dans son interview, après les législatives, qui ne participe plus, ça veut dire implicitement, il reconnaît qu'on est passé à autre chose, que la présidentielle est déjà finie, que l'on se prépare maintenant pour les législatives. Que lui participe ou pas, ça veut dire que dans sa tête,
en tant qu'un homme politique, il ne peut pas dire quand après les législatives, sans que les législatives aient un impact dans sa prise de décision après. Ce n'est pas possible. Maintenant, il va participer, il ne va pas participer. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il a dit qu'il va participer. Mais il a déjà dit que les législatives qui arrivent là, en décembre là, ça impacte sa décision qu'il va prendre. Donc il reconnaît qu'il y a législative en décembre, c'est ce que ça veut dire. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas de communication officielle pour dire on va ou on ne va pas. Mais pour moi, je reste focus là-dessus. S'il est allé en 2020, rien n'a changé pour 2025. Qu'il participe en 2025 ou pas, c'est la même chose. Puisque on a le quatrième mandat, c'est même si à quatrième, c'est qu'il y a eu troisième. Le président Gbagbo a participé, oui ou non, au troisième. Il a participé au législatif sous le troisième mandat. Qu'est-ce qui va l'empêcher pour ne pas y aller sous le quatrième mandat alors que c'est la même chose? Donc pour moi, il va partir. Mais ça reste une analyse. On ne peut pas imputer ça au PPAC. Ils n'ont pas encore fait de communication officielle. Sur la question, voilà mon avis sur la question. Maintenant, pour revenir au PDCI-RDA, en fait, pour moi, c'est du politiquement correct. Parce que j'ai compris qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le rétropédalage. Un homme, un leader ou un parti qui n'est pas capable de faire du rétropédalage en politique, il ne fait pas de la politique. Mais quand tu veux faire du rétropédalage, il ne faut pas occulter les circonstances et le contexte. Aujourd'hui, le peuple n'a pas encore atteint une maturité politique pour comprendre tout de suite l'acte que PDC vient de poser. Il faut le reconnaître. Donc, le PDC n'a fait aucune pédagogie autour de sa nouvelle démarche. Le PDC n'a entrepris rien du tout vis-à-vis de ceux qu'ils ont appelés il y a 7 jours pour dire qu'ils vont libérer la Côte d'Ivoire et qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour certains qui ont déjà. Alors, s'il y a au moins 200 ou bien 1000 personnes aujourd'hui en prison, que le PPACI considère aussi que ce sont ces militants qui vont aller voter aux législatives qui sont en prison. Mais est-ce que le PPACI a imposé, ou bien a commandé, ou bien a discuté pour faire l'ouverture d'un dialogue, pour d'abord aplanir les situations ou la situation avant même de parler des législatives et autres. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle des concessions. Moi, je prends le cas de 2020, sous le président Bédié, feu Bédié. Mais le président Bédié a participé aux législatives, mais dans quelles conditions? D'abord, le président Ouattara a accepté l'ouverture d'un dialogue avec le président Bédié. Ils se sont vus d'abord au Golfe en novembre. Ils se sont vus au Golfe, les deux tête à tête, ils ont discuté. Je n'ai pas le contenu de ce qu'ils se sont dit. Mais j'ai dit, et je reste focus, en politique, il y a le rétropédalage qui est possible. Mais il faut avoir de la pédagogie. Pourquoi tu te rétractes? Il faut avoir, je vais dire, l'élégance d'associer à ce rétropédalage-là tes partisans, tes militants qui t'ont fait confiance et qui ont répondu à son mot d'ordre il y a quelques mois, il y a quelques jours. Donc le président Bédié en 2020, ils ont tapé dessus. L'élection a été reportée jusqu'en mars 2021, je crois bien. Le PDC a participé, même Afin Guissant qui était en prison a participé, même Gikawe qui était en prison a participé. Regardez par exemple, je prends le cas cette année de Brandoumi Soumeïla. Il est où? Il est en exil. Mais moi je ne crois pas que s'il n'y a pas d'ouverture, d'un dialogue franc, je ne crois pas. Je dis bien je ne crois pas, ça avec beaucoup de réserves, que Brandoumi pourra participer aux élections. Alors que dans les mêmes conditions, Gikawe s'est retrouvé en prison sous contrôle judiciaire en 2020. Et Bédié, dans les discussions, dans les concessions que les uns et les autres se sont fait, Gikawe est sorti de la prison, il a participé, mais mieux, il a été élu, malgré qu'il était sous contrôle judiciaire et tout. Donc c'est ça qu'on appelle les concessions. Et les leaders là, il faut discuter pour avoir, tu vas perdre, mais tu vas gagner un peu. Regarde par exemple, si le PDCI va dans ces conditions là, ils n'ont rien gagné, mais ils ont tout perdu. Non seulement ils n'ont rien gagné, ça veut dire quoi quand je dis ils n'ont rien gagné? Alors, tout ce qu'ils ont revendiqué, et le découpage électoral, et la RLE, ou le RLE, ça dépend,
Et je crois d'autres encore, l'inscription de Thiam sur la liste, rien n'a été concédé au PDCI RDA. Et puis, après une présidentielle, à 2 mois, jour pour jour, après une présidentielle, vous annoncez la participation à une élection législative. Et dans la déclaration de Tidjane Thiam, il reconnaît que le RHDP a déjà 80% des sièges à l'Assemblée nationale avant même la compétition. Et puis, tu veux participer à cette compétition pour espérer avoir quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit en 2020? Non, on va partir, parce que si on va avoir la majorité, on va contrôler l'Assemblée nationale, on va faire changer les donnes à l'Assemblée nationale. Ça a été non. 5 ans après, le bilan, est-ce qu'ils ont fait le bilan avec nous? Non. Donc pour moi, cette année de 2025 là, j'ai dit, et je reste focus là-dessus, c'est ma décision personnelle qui compte, ce n'est pas la décision d'un groupe qui compte dans ma vie en 2025. Parce que tout simplement, le groupe de 2020 était tellement solide avec Bédié, mais on a vu le résultat. Et quand je compare le groupe, quand je dis le groupe, la plateforme que le président Feu Bédié a mis en place en 2020, moi là, dans ma jeune lecture politique de la Côte d'Ivoire, je n'avais jamais vu une opposition en bloc plus que 2020 sous Bédié. Il y avait des antagonismes, mais ils ont su dompter. Mais ça, c'est le leadership du président Bédié qui est arrivé à faire ça. Mais malgré ça, on n'a pas pu arriver au bout au 3e mandat. Mais on a eu le mérite d'être de parler d'une seule voix. Jusqu'à le président Bédié, malgré que sa candidature a été validée, le président Bédié a retiré, a refusé, y compris le président Finguessan. Mais cela a été possible parce que tout simplement, il y a eu du véritable management au sein de l'opposition. Moi, c'est pour cette seule raison que cette année de 2025, je n'ai pas tapé sur Timon, sur Bion, sur Awa Domelo et sur Lago. Pourquoi? Parce qu'en vérité, s'il y avait eu du véritable management, malgré la validation de leur candidature, comme ce fut le cas de Bédié et de Afi en 2020, moi je suis unanime qu'ils allaient au dernier moment faire un faux bond pour se dire nous nous retirons et Ouattara partait seul. Mais si cela n'a pas été fait, on a vu plusieurs plateformes de l'opposition, CAPSI, PDCI a un pied dans CAPSI, PDCI a un pied dans Front commun, sans pour autant arriver à mettre tous ces partis d'accord sur un véritable principe de combat. Mais on ne peut pas gagner, j'ai dit et je répète, c'est ma conviction intime. On peut l'interpréter, j'ai dit la force du RHDP en 2025, je ne parle plus de 2020. En 2025, ce n'est pas RHDP lui-même, mais c'est en grande partie la tergiversation de l'opposition ivoirienne. Moi, je vais dire ça, et puis, bon, chacun va analyser à sa façon, mais moi, c'est ma conviction, c'est ma lecture de la situation. Mais pour dire quoi? Est-ce qu'on a véritablement tiré les leçons de 2020? C'est la même stratégie à peu près qu'on a adoptée. On ne peut pas adopter la même stratégie et puis espérer avoir un résultat différent. Donc, si on va aux élections législatives, je termine par là, si on va aux élections législatives sous Ouattara pour concrétiser ou bien valider son 4e mandat, et je suis sûr que ça, c'est même pas, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est ce qui sera fait. On n'aura pas de majorité parce que Thiam a reconnu que le RHDP a déjà 80% des sièges, et bon, à qui ça prend? Il n'y a pas eu de découpage nouveau du territoire ivoirien, oui. Non, si. Excuse-moi. Hein. Sissi est là. Est-ce que Sissi est là? Sissi n'est pas là. D'accord. C'est ce que je voulais dire là. Moi, je dis ceci. À partir du moment que le PDCI a décidé d'aller aux élections législatives, dès lors, il ne faut plus qu'il nous parle de 4e mandat. Ils n'ont qu'à venir nous dire maintenant, Alassane Ouattara part pour un 2e mandat sous la 3e République. C'est ce que je voulais dire. Tu peux continuer. Voilà. Moi, je vais chuter, voilà, pour ne pas être trop long encore. Moi, je vais chuter pour dire clairement que politiquement, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, le PDCI sait comment un parti politique est financé. Je n'ai aucun groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que je ne suis pas représentatif. Donc, je ne peux pas bénéficier du financement public. Ça, c'est clair, ça, c'est connu. Mais on peut expliquer ça aux militants. On peut comprendre pour dire quoi? Oui, effectivement, de ce que tu dis est vrai. Le PDCI vient de dire, je prends acte de l'élection présidentielle
Or, quand tu dis je prends acte, tu dis bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ok, on assume tous. Donc, il faut avoir le courage de dire ça. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections législatives et puis continuer à dire c'est un mandat illégal, c'est inconstitutionnel. C'est ce qui est malhonnête politiquement. Sinon, politiquement, ça peut se comprendre que quand on va pas, si on reste comme ça, on restera 5 ans sans activité. Or, il faut exister politiquement. Il faut pas seulement exister, il faut pas exister seulement médiatiquement quand on est politique, surtout un parti comme le PDCI. Et tous les autres partis de l'opposition d'ailleurs. Il faut aussi exister politiquement. Or, pour exister politiquement, ça passe par l'élection, sinon ça passe par les élections entre les présidentielles, c'est-à-dire législatives et locales. Donc, si je regarde, si je pose ce regard, ce constat, je vais comprendre l'action qu'ils sont en train de mener. Mais je dis que c'est malsain. C'est pas correct, c'est pas gentil, c'est même insultant que des gens qui ont perdu leur vie à cause de nos appels, les gens qui sont en prison à cause de ça, qu'on n'ait fait aucun effort pour ouvrir un dialogue d'apaisement et tout. C'est pourquoi j'ai aimé la posture de PPAC pour l'instant, qui appelle à une manifestation le 8, et je voulais dire aux uns et aux autres, c'est pas contre le 4e mandat. D'après ce que j'ai vu, ils disent que c'est pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Donc pour moi, c'est pas contre le 4e mandat. Faisons attention, en tout cas c'est dans ma compréhension. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'ils sont en train de lutter le 8 pour réclamer la libération des prisonniers politiques. Et c'est moi, je suis en train de vous dire qu'ils ont déjà pris acte de la présidentielle, hein, que ça soit PDCI ou PPACI. C'est pourquoi je suis focus et objectif pour dire PDCI, le président Gbagbo que je connais, un grand animal politique entre griffes que je connais, va pas faire l'erreur de ne pas aller aux législatives. Ça c'est mon regard. Mais j'ai une motion pour toi. Parce que je sais que tu as fini. Mais en 2000, l'OCENI, le RDA a boycotté la législative. Est-ce que ça les a empêchés de prendre le pouvoir en 2011? Est-ce que le RDA a cessé d'exister entre-temps? Question. Merci beaucoup, cher frère. J'ai aimé la question. Tu vois, 2020-2025, ça fait déjà 25 ans. Mais est-ce que tu sais que le RDA, tous les cadres sont unanimes qu'on regrette. Merkava. C'est loin, c'est d'ailleurs qu'on t'entend pas. Moi? Qui ça? Non, le frère, il a dit 2020, 2025, ça fait 25 ans, ça fait 5 ans. Non, je parle de 2000, législative 2000, décembre non, 2000. Oui, je voulais dire 2000, ouais, merci beaucoup. Peut-être l'expression a trahi l'idée. 2000 et 2025, Merkava, ça fait 25 ans. 2025, en 2020, toi et moi, on ne pouvait pas faire de panel TikTok. En 2020, toi et moi, on ne pouvait pas parler de pourquoi ils sont partis, pourquoi ils ne sont pas partis. Donc, les choses ont changé, le contexte a changé. Ça, c'est il faut retenir ça. Faut pas qu'on oublie ça. C'est pourquoi je n'aime pas trop me bloquer dans 2010, 2020, parce que les choses ont changé et l'actualité évolue tellement vite. Mais en plus de tout ce qu'il vient de dire, je vais te rappeler, à commencer par le président du RDA d'alors, le président Ouattara, jusqu'aux plus petits militants, et tous ont reconnu à travers des déclarations publiques qu'ils ont regretté pourquoi ils ne sont pas allés. Tu sais pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont souffert. Tu ne sais pas comment ils se sont arrangés pour se maintenir sur toutes ces périodes, frère. Ils ne peuvent pas nous dire le secret. Donc, si ils ont reconnu que c'était une erreur qu'on a regretté, frère, c'est pourquoi j'ai dit il faut avoir une lecture, je veux dire, vigilante sur la question de ne pas aller aux législatives ou de partir. Moi, j'ai dit, je suis contre leur manière de faire. C'est-à-dire, tu dénonces quelque chose 2 mois après, tu vas valider cette chose. Je suis contre ça. Mais j'ai dit en même temps que ça s'appelle la réelle politique. Bon, merci pour l'expression. Merci pour l'expression. Donc, je vais finir s'il te plaît. Étoile, s'il te plaît, je vais finir la question de. Étoile, laisse-le finir. Étoile, faut pas faire ça. Laisse-moi finir la question de. Parce que c'est dans le même contexte. Tu vas finir ma question en même temps, tu vas comprendre. Vas-y. En même temps, d'après ce que tu dis, c'est un couteau à double tranchant. Mais en même temps, est-ce que le PDCI ou les partis de l'opposition qui vont aller aux législatives sont sûrs d'avoir ne serait-ce que 10 places? 10 places, d'autant plus que c'est avec la même CEI qu'ils iront à ces élections-là. Donc, qu'est-ce qui garantit qu'ils peuvent avoir ne serait-ce que même 10 sièges? Parce que pour peser, il faut au moins avoir la majorité.
Ibra la chance. Daddy, il y a un gars qui ne fait que t'insulter en commentaire là. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, de ce je n'ai pas fini, s'il te plaît. Il s'appelle Amara Konaté, il ne fait que t'insulter, il faut le bloquer, Daddy, il ne fait que t'insulter. L'Océanie, s'il te plaît, j'en ai pour 2 minutes. Non, je vais juste répondre à la question voilà. Ibra, excuse-moi. Donc, Mekaba, tu vois un peu ce que je voulais dire par rapport à ta question. Effectivement, pour moi, et personne ne va enlever ça dans mon esprit. Je dis, c'est pas joli de leur part que ce que j'ai dénoncé, moi-même j'ai fait un post pour dire quoi? C'est que j'ai dénoncé le voleur hier, mais comme il a réussi à faire le braquage, comme il a réussi à voler, je viens lui dire mon frère, vraiment, c'est vrai, il t'a dénoncé, mais je pensais qu'on allait t'attraper. Mais comme on ne t'a pas attrapé, c'est que tu as pu voler là, est-ce que je peux avoir un peu? C'est l'explication terre à terre de boycotter la présidentielle et puis aller valider aux législatives. Donc Merkava, en 2000, le RDR n'est pas parti, mais ils ont regretté, ils l'ont reconnu publiquement. Donc, pour répondre à la question de Étoile, Cham l'a reconnu, Cham dit, avant la compétition, le RDR a déjà 80% des sièges. Et cela est dû au fait que le découpage électoral est déséquilibré. Mais vous avez dit dénoncer ça, on ne vous a pas accordé ça. Mais vous allez partir à une compétition que tu as déjà perdue d'avance. Donc moi je ne vais pas polémiquer sur le nombre de sièges qu'ils vont obtenir, mais je vais dire clairement qu'ils ne pourront jamais avoir une majorité, même relative, à plus forte raison, une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc pour ta question, c'est ce qu'il peut dire. Je ne vais pas dire qu'ils ne vont pas avoir 10, 20, non. Mais je vais dire tout simplement qu'ils ne vont pas obtenir un grand changement à l'Assemblée nationale parce qu'ils n'auront pas la majorité. Voilà ce que je voulais dire. Non, ils n'auront rien, même au temps, rien du tout. Quelqu'un n'a pas pu frapper dans la journée, c'est la nuit qui a venu de frapper. Quelqu'un qui n'a pas frappé. Soro est constant, point. On ne reconnaît pas le troisième mandat, c'est le quatrième, on va reconnaître. Rien. Il n'aura rien, même Péguini. Moi j'ai fini, il y a Bagaver qui voulait une motion, je crois bien. Moi aussi, il y a une motion pour toi, l'Océanie. Bagaver, on t'écoute. Après, c'est Ibra. Mais j'ai dit, il y a une motion pour l'Océanie. Bonjour. Non, moi, c'est pas une motion, c'est la prise de parole. Donc, fais passer la motion et après, je parle. Donnez-moi. Je prends ta motion. 2 minutes, s'il vous plaît. Ouais. Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers camarades. Tantôt j'ai vu comment monsieur Andy qui avait posé une question à Étoile Filante. C'est pourquoi d'ailleurs même je suis monté, s'il vous plaît. Concernant l'alliance entre le PPACI et le GPS, il faut savoir une chose, c'est que nous on sait, il n'y a pas d'alliance entre le PPACI et le GPS. Mais par contre, il y a une très bonne collaboration. Voilà, il y a une très très bonne collaboration entre le PPACI et le GPS parce que on a vu quand le président Laurent Gbagbo avait fait l'appel, voilà, de Benoît, notre leader, le président Guillaume Soro avait répondu présent à l'appel. Et suite à cela, il y a le trop c'est trop qui s'est créé. Et dans le trop c'est trop, il faut savoir que le président Guillaume Soro a toute sa place dans le trop c'est trop parce qu'il y a eu au moins plus de 3 à 4 communications qui ont été faites où on sait que le GPS voilà, en fait partie du trop c'est trop. Donc, dans cette collaboration, je peux dire alors que il y a une très 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 bonne collaboration entre le GPS et le PPACI. C'est ce que je voulais dire tout simplement à mon frère Andy. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de préciser parce que Étoile Filante dit qu'il y a une alliance. Fasmo, je t'attends, hein, c'est toi j'attends pour descendre, avant de descendre s'il te plaît. L'Océanie, bonjour. Andy, quand tu dis merci de préciser parce que... L'Océanie, bonjour. Étoile Filante, faut laisser Andy, il te provoque. On peut donner son synonyme comme association, hein. Te mettre en association là, c'est compris. Donc je ne sais pas si c'est le français qui te dérange ou c'est moi qui parle là. Je dis le fait que le GPS se retrouve dans le trop c'est trop et le trop c'est trop là,
c'est le PPACI et le président Laurent Gbagbo qui l'a initié. Donc, partant de ce fait-là, le GPS est dans une association qui a été investiguée par le président de la République, l'ancien président du PPACI, Gbagbo Laurent. Donc, pourquoi tu veux venir me dire ici? Vous pas dans l'association. On est dans le trou, c'est trop. On est dans le trou, c'est trop. Est-ce qu'il y a un accord qui vous lie avec le PPACI? Il n'y a pas. Mais avant de mettre en association, il n'y a pas d'accord. C'est un mouvement citoyen. Tout le monde peut adhérer. S'il te plaît, étoile filante. Mais tu comprends pas. Étoile filante, fallait plus revenir avec ce débat. Ce que Ibra a dit là, moi-même j'adhère à ça. Ce n'est pas une alliance, c'est une vraie collaboration. Moi j'adhère à ça. Non, c'est pas une alliance, c'est une collaboration, je suis d'accord. Peut-être le mot alliance ici, Andy le voit en tant que acte ou quoi que ce soit. Mais oui, non, mais Andy a raison, parce que tous les mots ont leur sens en politique. L'alliance n'est pas la même chose que collaboration. Tu vois, c'est pourquoi il faut faire attention aux mots. Je pense qu'il faut pas une alliance là. Le PDCI a signé avec le PPACI pour fonder Trop c'est trop. Ils ont signé, Gbagbo a signé avec Thiam. On a vu ça ici à la télé nationale. Un partenariat. Oui, c'est bon, Andy, merci. Fasco, vas-y. Voilà. Désolé des soucis dans le CENI, tu as dit que 2020 et puis 2025 ne sont pas pareils. Je suis d'accord avec toi. Ok? Mais sauf qu'en 2020, là, quand tu dis que le président, l'ex-président, Konan Bédié, paix à son âme, avait ficelé, comme on appelle ça, une stratégie. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Fasco, excuse-moi, l'OCENI. C'est quoi, Fasco, ta motion? La motion, là. Tu sois d'accord ou pas, tu poses une motion. La motion, c'est que moi. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas une motion. Bon, d'accord, bon, écoute-moi bien. En 2020. Oui, de ça. 2020. Je vais descendre, aller récupérer quelque chose dans la voiture. Donc, tu peux gérer le panel en attendant, j'arrive. Écoute ce que j'ai dit. Pour moi. J'ai dit en 2020, le président Bédié était candidat. Ils ont validé sa candidature. Il a refusé d'y aller par solidarité avec toute l'opposition que lui-même il avait portée sur son dos. Et donc ce leadership, il a assumé. J'ai dit, mais quand ça n'a pas marché, ils sont partis aux législatives. J'ai dit, mais il a eu le mérite quand même, avant d'aller aux législatives, il a eu quand même le privilège de contraindre le gouvernement, avec à sa tête le président Ouattara, à un dialogue franc, direct entre les deux leaders. Ils se sont croisés et ça a été public au Golfe. Et à la suite, ils ont poursuivi les discussions avant même de fixer la date des élections législatives. Et cette discussion a débouché sur la libération des prisonniers qui sont allés des personnalités qui sont allées en prison parce qu'ils avaient créé le CNT ou bien la désobéissance. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Et je dis que c'est ça qu'on appelle des concessions en politique. Et c'est ça aussi qu'on appelle le rétropédalage, mais en de bons termes. Ça veut dire... Oui, j'avais dit qu'il n'est pas légitime de ceci, de cela, mais aujourd'hui, c'est comme par exemple, quand il y a eu la rébellion, quand il y a eu des discussions, ça a débouché jusqu'à ce que 2020, le président Soro devienne... 2020, il y avait un bloc de l'opposition, il y avait un bloc de l'opposition, il t'expliqué, il y avait un bloc de l'opposition parce que il y avait un projet insurrectionnel qui était mis en place. Ok, laisse à ta prise de parole, parce que c'est pas une motion, à ta prise de parole. Parce qu'il y avait un troisième mandat illégal. Parce que ta grosse... Voilà, ne comprends pas ça. Bravo, vas-y. Fasco, il y avait un mandat illégal. Ta grosse tête là ne comprend pas ça, Fasco. Bravo, vas-y. Voilà pourquoi il y avait un projet insurrectionnel. Oui, mais ta grosse tête. Bonjour, chef. Voilà, vas-y, c'est toi. Parce que tu attends ton tour de parole. Parce que c'est pas une motion pour moi. Bonjour, Fasco. Bonjour tout le monde. Moi, je ne comprends pas ces opposants. Comment les gens qui demandent à leurs partisans de ne pas retirer les cartes d'électeurs, et c'est eux qui demandent aux gens d'aller aux législatives. Et je vois tout le monde accuse Thiam ici, qu'il a demandé aux gens d'aller aux législatives. Mais avant Thiam là, c'est Gbagbo Laurent qui a dit dans son interview avec Alain Foka. Gbagbo Laurent dit il va se retirer de la politique après les législatives. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça l'intéresse? Donc n'accusez pas Thiam. Gbagbo Laurent a dit avant Thiam. Allez voir l'interview. Si Gbagbo dit je vais me retirer après les législatives là, ça veut dire quoi?
Parce que ça l'intéresse, voilà pourquoi il a dit ça. Et vos mouvements trop, c'est trop là. Hier, moi, j'étais à Paris. J'ai en profité pour passer à la manif au 76 boulevard de la Villette. Les gars, écoutez-moi, c'était la honte. Il y a certaines personnes même qui j'ai envoyé les vidéos. De 14h à 17h, il n'y avait que 18 personnes. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit, j'étais présent dans la manif. Je répète, de 14h à 17h, il n'y avait que 18 personnes. Le seul vidéoman que j'ai vu là-bas, qui arrivait à 16h, c'était Haïlé Kouchen. Et il s'est mis à l'écart. C'était la honte de vos mouvements, trop c'est trop là. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça le sujet, je sais pas. Madame, ici, on dit ce qu'on veut. C'est ma prise de parole, je dis ce que je veux. Madame, c'est ma prise de parole, laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est ça le sujet. Madame, j'étais à la manif. La parole est libre pour tout le monde. Laisse-moi dire, je n'ai pas insulté. Ils sont en train de dire ce que j'ai vu quand j'étais présent à la manif. Ok? Il n'y avait que 18 personnes. Et l'homme qui a complété à 18 personnes, c'était Haïlé Kouchen. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pour attirer du monde. Plus toi à 19. Puis tu as dit que tu étais dedans. Ok, plus moi ça fait 19, il n'y a pas de souci. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exposé les photos qu'ils ont mis sur Telegram. Ils mettent des photos, même le bébé que vous avez vu la photo là. Ils ont exposé ça là-bas. Quand ils voient les blancs passer, quand les blancs s'arrêtent 2 secondes, ils les appellent que ça, c'est Ouattara qui a fait ça en 2025. Même la photo de Toussaint, 2020 là, ils ont mis ça là-bas. Mais c'est quoi ça là? C'est quelle manière de faire la politique? Hein? Donc, mouvement trop, c'est trop là-haut. Il n'y a que 18 personnes seulement qui est là-bas. J'ai vu aucun soroïste que moi je connais. Aucun. Personne. S'il y a des gens qui veulent me connaître. Mon frère, ça là, tu as menti. Je connais était là-bas, frère. C'est que tu dis. Mais écoute-moi, j'ai dit. Frère, écoute-moi. Écoute-moi, j'ai dit les gens que moi je connais. Mais il faut dire la vérité. Écoute-moi, on le connaît tous. Je connais, moi je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas. Ok, mais Soulé de Paris, tu le connais, non? Soulé n'était pas là-bas. Tu connais Soulé de Paris au moins? Soulé n'était pas là-bas. Ah non, tu n'as pas vu qu'il est en train d'intervenir. Bon. Non, écoute-moi. Écoute-moi les frères. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi ma soeur. Moi j'étais là de 14h à 17h. Soulé n'était pas là. De 14h à 17h. C'est qu'il est venu après. Ok? Je n'ai pas dit qu'il n'était pas là. Mais de 14h à 17h, Soulé n'était pas là. Moi je l'ai vidéo. Je peux vous montrer les vidéos. Voilà, j'ai pas dit qu'il n'était pas là. Mais frère, toi, tu ne comprends pas. Non, c'est toi que ça sert. J'ai dit de 14h à 17h, Soulé n'était pas là. Et c'est toi que ça sert. Ça te sert là, c'est pourquoi. Écoute-moi. C'est pour dire que vous n'êtes pas cohérent. C'est ce que je vais dire. Non, mais pourquoi tu ne peux pas nous parler de cohérence? Parce qu'en 2000 là, j'espère que tu te rappelles que lors d'une interview sur France 24, Madame Dominique Ouattara est partie dire là-bas qu'en Côte d'Ivoire, dans nos champs de cacao là, qu'on utilise les enfants pour travailler dedans. Donc moi je ne vois pas c'est quoi les cohérences, puisque vous êtes permis de le faire. Madame, c'est ma prise de parole. Il faut avoir le cardio. Mais c'est ma prise de parole. Mais demande une motion, tu vas parler, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi parler. C'est une motion. Non, mais il n'y a pas accepté la motion d'abord. Non, mais si tu dis, c'est pour ça que tu dois accepter la motion, c'est le modérateur qui a. Et puis, frère, ton pseudonyme va pas faire la même. C'est un pseudonyme de criminel. Mais ça, c'est ton problème, c'est toi qui vois. Frère, ton pseudonyme là même, c'est un pseudonyme criminel. C'est toi qui vois. Moi, c'est mon pseudonyme, je ne vais pas changer à cause de toi. Voilà, mais c'est un pseudonyme criminel. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de toi. C'est ça, moi, j'aime. On n'a pas de leçon à recevoir de toi. C'est ça, moi, j'aime. Je ne vais jamais changer dedans. Même Parigo, qui est mon ami là. Parigo, c'est mon ami depuis Abidjan, il m'a demandé de changer. Je dis, je ne change pas. Faut pas mentir. Écoute-moi, je peux te montrer la vidéo de 14h à 17h. J'ai pas besoin de ta vie. J'ai dit, toi, tu n'as rien à faire. Tu dois t'arrêter là-bas. Il y a 18 personnes. Ton problème est où, en fait? Ça te dérange? Mais ça fait honte. Ça fait honte. Pour un parti, pour dire, ils sont tous ensemble. PDCI, GPS, PPACI, 18 personnes en manifestation. Mais que vous n'êtes pas les opposants. Ça fait honte. Ça te dérange en quoi? Ça fait honte. J'ai la vidéo. En quoi ça te dérange? Tu peux voir la vidéo si tu veux, il te montre la vidéo. Mais ça te dérange en quoi? Même s'il y a 2 personnes. Tu parles de 18 personnes. Mais législative même là, ça fait honte d'aller là-bas. Pourquoi vous allez participer? Pourquoi? Oui, il faut parler de législative, parle.
Ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi vous allez participer dans ça aussi? Si vous avez boycotté les élections. Qui ont? Est-ce que les revendications ont été acceptées? Il faut leur demander pourquoi ils vont. Mais c'est ça le problème. Mais pourquoi ils ne pas à l'élection alors? Pourquoi? Pourquoi ils n'aiment pas? Est-ce que le GPS va aux législatives? Est-ce que le GPS va aux législatives? Écoute-moi. Écoute-moi, PPACI, PDC vont partir, ça c'est clair. Il n'y a même pas de doute. Etienne a dit, Gbagbo a dit. Ok? Gbagbo a dit, après les législatives, il va se retirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va partir? C'est ce que ça veut dire? Pourquoi vous accusez Sam seulement? Gbagbo est dedans aussi? Là, c'est une interprétation. Le jour que Gbagbo va faire une note officielle. Voilà. Le jour que Gbagbo va faire une note officielle écrite là, on va l'accuser. Mais toi-même, tu sais qu'il va partir. Pourquoi t'attends ça? Tu sais qu'il va partir? Non, il a 10 jours pour faire sa note. Dans 10 jours, je vais aviser. J'ai dit, PPACI, ils vont partir. Je vous dis ça maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, ils vont partir. PDCI va partir. Il n'y a que le GPS qui va partir. On a une boule de cristal avant. Madame, laisse-moi parler. Faut avoir le cardio. Quand on parle des PPACI, là, vous PDC, vous criez pourquoi? Laissez les gens parler. Ah! Moi, je suis là-bas pour vous aider, c'est tout. Moi, pour vous aider. Ah, ok, tu es venu en solidarité. Voilà, pour vous aider, parce qu'il y avait personne. Ah, frère, vraiment, tu es gentil. Voilà, je suis trop gentil, frère. Ah, vraiment, frère. Ah, tu es trop gentil. Donc, attends, il y avait 18 plus toi 19. Ah, plus moi, ça veut. Non. Plus moi, vraiment, merci pour le soutien. Et puis, il y a écoutez-moi très bien. Mets la vidéo, Bakaba, mets la vidéo. Mets la vidéo. Non, le pour que je mette la vidéo, si ce téléphone-là, attends, je vais aller chez Justice Puna. Tu as gagné tes élections, tu as gagné ton élection, tu n'es même pas encore investi. Maintenant, tu te promènes pour chercher dans la maison des gens pour voir qui est sorti. C'est pas quoi, pourquoi te concentrer sur ton investiture ou bien? Il veut vous attacher. Non, le Seigneur m'a dit Fasco, c'est marrant l'attachement, tu n'as pas t'en sorti. Oh, laissez-moi. Madame, laissez-moi parler. Ils ont boit cola. Ils sont bizarres. C'est Glisio. Si ça rend d'attachement, tu n'as pas t'en sorti. 18 mourants dans la rue. Le Seigneur, tu m'entends?